Quand on veut devenir entrepreneur mais qu'on n'a pas d'idée dans quoi se lancer, ça peut vite devenir un vrai casse-tête et surtout quand on n'a pas d'expérience. Mais dans cette vidéo, on va vous donner nos 3 meilleures idées de business à lancer quand on est débutant et avec leur marche à suivre et puis vous aurez plus qu'à choisir lequel vous convient le mieux et vous diriger à fond dans ce business-là. C'est parti! Mais tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans maintenant, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify qui s'appelle le Storytheme Alpha, qui permet de personnaliser sa boutique e-commerce à 100% tout en évitant les frais d'application. Donc si maintenant tu es bloqué sur la personnalisation de ta boutique à cause notamment des frais d'application ou de ton thème actuel, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus sur le Storytheme Alpha. Sur ce, revenons au sujet de cette vidéo. Pour les idées de business, on va partir des plus connus aux moins connus, enfin en tout cas les moins évidents. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. L'e-commerce, c'est le thème principal de notre chaîne YouTube, donc forcément, c'est ce qu'on allait mettre en premier, c'est le plus évident pour nous, c'est là qu'on a commencé de notre côté. Maintenant, on est sur un autre business model qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc pour nous, l'e-commerce convient principalement à ceux, et là on va nuancer un petit peu les propos qu'on va s'apprêter à dire. Dans un premier temps, ça va convenir à ceux qui aiment travailler dans l'ombre et que ce soit facile, entre guillemets, à commencer. Pas forcément facile à développer, mais facile à faire nos premières armes dans le domaine du e-commerce. Parce que, notamment avec le business model du dropshipping, parce qu'on n'a pas de stock, on s'occupe pas des livraisons, on s'occupe pas non plus de la fabrication des produits. C'est un truc tout con, mais quand on fait du e-commerce, il faut bien vendre quelque chose derrière. En tout cas, si c'est des produits physiques, il faut bien les créer quelque part. Donc à ce moment-là, on peut utiliser le business model du dropshipping et là, ça va être plus ou moins facile et on peut travailler dans l'ombre sans forcément s'afficher sur les réseaux sociaux, sans forcément s'afficher un petit peu partout. Donc ça, c'est plus ou moins un bon point selon votre profil. Après, l'e-commerce, ça peut aussi être totalement différent. Si maintenant, il y a plein de marques qui se lancent à plusieurs dizaines de personnes dès le début, qui font des campagnes de financement participatif, genre Kickstarter ou Ulule, et qui créent leurs produits directement avec des laboratoires ou des usines françaises, qui font du Made in France, qui font des vêtements bio, éthiques, etc. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire dans le domaine du e-commerce. Soit le dropshipping, c'est comme ça qu'on avait commencé, mais on était en 2019, là on est en 2022, donc beaucoup de choses ont changé, c'est beaucoup moins facile qu'il y a 3 ans. Mais ça peut toujours être faisable, attention. Ou alors l'e-commerce avec par exemple une marque Made in France ou ce genre de choses, où là vous pouvez directement vous entourer de plusieurs personnes. Si vous avez par exemple une bande de potes, vous avez un projet en commun, quelque chose, ça peut être super sympa de développer tout ça. Après, j'allais dire, on peut faire quand même du e-commerce, mais de manière plus simple. Oui, bien sûr. Voilà, on commande un stock avec des agents en Chine ou peu importe. Et Bien là, sûr. à ce moment-là, ça reste c'est e-commerce, mais c'est pas non plus dans l'extrême faire un lancement startup, Kickstarter, tout ça. Mais c'est mieux que le dropshipping et c'est un petit peu moins dans l'ombre que le dropshipping. Mais bref, c'est la nuance. Voilà, c'est la petite nuance. Ensuite, on a envie forcément d'avoir un business qui s'automatise un minimum. Et là encore, il y a plusieurs niveaux d'automatisation. Soit on a clairement envie de tout déléguer, soit une agence, soit à quelqu'un ou une entité qui va tout gérer à notre place. Soit on a envie de déléguer une partie du SAV à des employés qu'on va pouvoir engager. Soit déléguer tout l'envoi des colis, par exemple, à un centre de logistique qui va envoyer tous les produits pour nous. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut facilement automatiser, soit l'entièreté de notre business e-commerce, soit une partie. Et au bout d'un moment, arrivé à une échelle, on va être obligé d'automatiser certaines tâches, c'est certain. Donc voilà, il faut être prêt à automatiser, il faut être prêt à lâcher un petit peu de contrôle aux autres. Et ça, c'est pas forcément facile pour tout le monde, donc il faut être un petit peu amené à automatiser aussi certaines tâches. Et enfin, le dernier point, c'est arriver facilement à se débrouiller. Parce que l'e-commerce, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment pas facile. Donc il faut être capable de se débrouiller, chercher les vidéos YouTube, notamment sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos si c'est pas encore le cas. Et il faut être prêt à aller chercher les informations là où elles se trouvent, c'est-à-dire sur Internet. Google est votre meilleur ami à ce niveau-là. Et surtout que dans le e-commerce, on peut faire face souvent à de nombreux problèmes, que ce soit au niveau des stocks, de la logistique, avec des clients, enfin, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Et il faut pouvoir y faire face et faire attention, donc se débrouiller par rapport à ça, c'est très important. Ensuite, au niveau du budget à avoir pour lancer dans ce business-là, ça va dépendre en fait si vous êtes en dropshipping ou si vous faites du stock. Là, pareil, on avait fait une vidéo à ce sujet-là. Quel budget pour se lancer en e-commerce. Dans tous les cas, je dirais qu'il faut au minimum 2 cas. Histoire de bien se former et de pouvoir avoir de la trésorerie en cas si maintenant ça marche et qu'il faut scaler, au moins il y a de la trésorerie pour envoyer les produits. Ou alors bien plus si vous faites du stock et que
voilà, vous partez sur vraiment quelque chose de tout propre dès le début, donc ça dépend beaucoup. Comment commencer? Encore une fois, ça va dépendre de la manière dont vous abordez l'e-commerce. On en a déjà fait énormément de vidéos, donc vous pouvez aller les voir. Mais sinon, globalement, c'est se former. Déjà, il ne faut pas partir dans l'inconnu, c'est certain. Donc, il faut se former gratuitement ou avec des formations payantes, peu importe. Les formations payantes, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, allez regarder aussi les avis sur YouTube ou sur Internet. C'est assez important. Ensuite, c'est se lancer, hein, tout simplement. Créer sa boutique, limite faire des tests. Même si vous avez un projet e-commerce, faites peut-être d'abord une boutique en dropshipping si vous avez un petit peu de budget à cramer entre guillemets. C'est même pas cramer, mais c'est plus pour vous entraîner, apprendre le fonctionnement de Shopify, vous faire accompagner par un coach ou un mentorat qui va pouvoir vous accompagner sur la création de boutiques avec Shopify. C'est facile, j'ai même envie de dire basique, mais quand on s'y connaît pas, il faut pas faire de bêtises non plus et on peut facilement tomber dans le c'est facile, je vais ajouter telle ou telle couleur, waouh, ça va être magnifique, alors que non, en fait c'est pas beau. Donc il faut être formé niveau design, niveau UX, niveau plein de choses. Et enfin, c'est savoir acquérir ses premiers clients, donc savoir faire de la publicité ou alors savoir tout simplement amener du trafic sur son site web, que ce soit avec le référencement naturel SEO Google ou alors avec du référencement payant avec notamment les social ads, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok, etc., etc. Voilà, donc on a fait un peu le tour pour l'e-commerce, on va passer au prochain business. L'infoprenariat est donc notre activité principale avec Newstory. Ça fait à peu près 3 ans qu'on fait ça et puis on n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Mais du coup, ce type de business, déjà, ça va convenir à ceux qui n'ont pas peur de se montrer sur les réseaux. Donc ça, c'est dans 90% des cas, il va falloir se montrer sur les réseaux. Il y a quelques infopreneurs qui arrivent sans se montrer, mais bon, dans tous les cas, ils montrent au minimum leur voix. Oui. Au minimum leur voix. Faut aussi avoir une expertise ou une passion à transmettre. Je sais pas, vous êtes doué au piano, vous pouvez faire un blog sur le piano, une chaîne YouTube sur le piano et puis derrière vous allez vendre des partitions par exemple. Vous êtes doué en jardinage, vous allez vendre des formations sur le jardinage. En fait, il faut partir du principe où dès qu'on a une passion ou quelque chose qu'on aime, quelqu'un d'autre va aussi l'aimer et quelqu'un d'autre est carrément prêt à payer pour ça, pour apprendre ou pour se perfectionner dans ce domaine. Voilà. Après, vous n'avez peut-être pas forcément l'expertise, mais vous avez la passion et dans ce cas-là, il faudra plutôt se positionner comme un débutant qui progresse et au fur et à mesure du temps, une fois que vous aurez atteint un certain niveau d'expertise, vous pourrez mettre en vente cette expertise justement via, comme j'ai dit, formation ou alors e-book ou alors partition si c'est de la musique. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il faut être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie dans la création de contenu parce que les gens, il faut qu'ils vous connaissent et pour qu'ils vous connaissent, il va falloir créer du contenu que ce soit sur YouTube. Nous, c'est par là qu'on passe depuis le début. Il y a aussi TikTok, Instagram. Il y a vraiment plein de réseaux sociaux différents pour essayer de se faire connaître. Et enfin, ça convient aussi surtout à ceux qui sont pédagogues parce que avoir une passion et une expertise c'est bien, mais savoir la transmettre c'est mieux, surtout pour l'expérience client et les gens qui vous font confiance. Il faut qu'ils puissent vraiment apprendre avec ce que vous leur dites. Niveau budget, ici ça va être très simple, aucun, si ce n'est du matériel que vous avez déjà pour vous filmer par exemple, pour commencer à créer une communauté sur YouTube. Il faut savoir qu'en général on a l'idée comme quoi pour générer de l'argent avec YouTube il faut des milliers d'abonnés, c'est totalement faux. Nous avec nos premiers 100-200 abonnés on a pu générer nos premières ventes, donc vraiment il ne faut pas forcément une très grosse communauté, mais c'est toujours bien une chaîne YouTube lorsqu'on fait de l'infoprenariat. Et pour ça le matériel vous l'avez probablement déjà, à savoir un iPhone, c'est aussi simple que ça, un iPhone, et si après vous pouvez vous perfectionner dans le temps avec par exemple des micros comme nous on a là, c'est toujours mieux, ça fait plus pro et c'est surtout beaucoup plus qualitatif. Lorsque les gens vont regarder vos vidéos, ils vont être beaucoup plus satisfaits de manière générale. Et ensuite la deuxième partie du budget va se consacrer à des abonnements à des applications, par exemple pouvoir créer un site avec notamment l'outil Webflow, on en a déjà parlé dans la vidéo sur nos outils de travail. Et ensuite il faut avoir des autorépondeurs si maintenant vous voulez adopter aussi une stratégie mail pour pouvoir répondre à vos clients. Et ensuite il faut probablement d'autres logiciels, notamment Stripe, peut-être PayPal pour accepter des paiements également. Donc tout ça va coûter un petit peu d'argent, mais comme dit ça va pas forcément être un très gros budget de départ comme ça pourrait être le cas avec notamment le e-commerce. J'allais dire, si maintenant vous voulez vous limiter à un seul logiciel, je dirais le plus important
c'est de quoi héberger une formation si maintenant vous en avez une. Parce que de toute façon, Stripe c'est gratuit et PayPal aussi, mais il y aura juste des commissions, mais ça c'est pas énorme. Mais en tout cas, quelque chose pour pouvoir vendre votre produit, c'est très important. Après, vous pouvez le vendre à l'unité, vous parlez à la personne, elle vous fait un virement, vous envoyez le produit par exemple. Mais le mieux, c'est quand même type ClickFunnels, j'ai plus les noms. System.io, Kuneo, il y en a un autre, c'est Podia, il me semble. Podia, ouais. Tout ce genre d'applications sont vraiment pas mal pour héberger des formations ou même des contenus si vous vendez des e-books ou quoi, ça peut aussi être bien. Ensuite, comment commencer? Alors pour nous, la stratégie principale, c'est de créer beaucoup de contenu. Nous, la preuve, ça fait 3 ans qu'on fait du contenu et qu'on continue, qu'on lâche pas, parce que créer une communauté, ça prend du temps et c'est pas forcément quelque chose qui va se faire en un jour. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à faire beaucoup de contenu sur beaucoup de réseaux. Donc nous, on conseille YouTube forcément, mais après il peut y avoir TikTok. TikTok, ça marche très bien en ce moment. Selon la niche où vous allez vous placer, ça peut être vraiment bien. Et puis après, je sais pas ce que j'avais noté, LinkedIn, Insta, vous pouvez faire un blog justement pour essayer d'attirer des gens qui posent des questions à Google. Par exemple, comment planter telle ou telle plante. Il va se retrouver sur un site avec un article de blog sur comment planter des roses par exemple. Voilà. Et puis c'est à ce moment-là, il va découvrir votre site, ce que vous vendez. Et puis voilà. Donc ça peut bien marcher comme ça. Après, l'idée, c'est de valider assez rapidement une idée de produit. Donc là, c'est en fonction de votre business. Encore une fois, ça peut être formation, e-book. Même des fois ça peut être coaching éventuellement ou alors abonnement à des newsletters, des trucs comme ça peut aussi marcher. Et une différence entre le done for you, donc le DFY, ou alors le do it yourself, donc le DIY. Le do it yourself, c'est tout simplement quelque chose que vous allez faire vous-même, donc typiquement une formation vidéo que vous allez suivre et que vous allez adapter les stratégies de la formation vous-même, vous allez les appliquer vous-même de votre côté. Ou alors le done for you, c'est du coaching, ou alors c'est des sites clés en main, par exemple une agence qui va vous faire un site web, ou alors vous-même qui allez faire un site web pour quelqu'un. À ce moment-là, c'est aussi de l'infoprenariat. Ou alors le done for you, ça peut aussi être du coaching, de l'accompagnement, ça peut être plein de choses. Donc à ce moment-là, c'est aussi du do it with you. Enfin bref, il y a plein de choses, qui peuvent être mises en place avec l'infoprenariat. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut mettre beaucoup de temps à marcher, parce que comme dit, construire une communauté, ça se fait pas en un jour, mais je dirais que ça vaut le coup, ça permet d'ouvrir à pas mal d'opportunités. Nous, on va dire qu'on a 3000 abonnés, c'est pas énorme, on va dire on considère déjà que c'est quand même très bien, mais c'est pas énorme comparé à ce qu'on peut voir les autres chaînes beaucoup plus connues, mais ça nous a déjà permis de nous ouvrir plein de portes et d'avoir plein d'opportunités, que ce soit rencontrer des nouvelles personnes, discuter avec des gens, et malgré nos 3000 abonnés, et même quand on n'avait que 1000 entre guillemets, on pouvait déjà commencer à approcher d'autres personnes pour essayer de leur parler juste de business. Et c'est ça, parce qu'on est moins lambda, on va dire. On reste des gens normaux, mais je veux dire, vu qu'on a une chaîne YouTube, qu'on a quelque chose à proposer, à montrer, et ça permet d'ouvrir des portes. Donc franchement, rien que pour ça, c'est aussi bien. Et puis ça permet aussi de faire plein d'activités qu'on n'aurait peut-être jamais fait si on n'était pas sur YouTube. Quand on regarde à plus grande échelle les plus gros youtubeurs français, des fois ils font des trucs qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'étaient pas sur YouTube. Donc après c'est à doser un petit peu, mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi un point positif d'être sur les réseaux sociaux et d'essayer de construire une communauté. Je pense qu'on peut passer au troisième type de business à lancer quand on est débutant. Donc la troisième idée de business, c'est une agence. New Story en est une. New Story, c'est notre business, bien évidemment. Et ça intègre aussi de notre côté de l'infoprenariat, avec notamment la vente du Storytime Alpha. Mais de notre côté, le côté agence va surtout se refléter dans la création de sites. Si d'ailleurs, petite autopromo, vous voulez créer un site internet pour votre marque e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter. Les liens correspondants seront dans la description. Mais du coup, le côté agence d'un business, ça va vraiment convenir à toutes les personnes qui ont une certaine expertise, ça c'est clair, et qui plus est une expertise qui est monétisable. Par exemple, savoir créer des sites internet, par exemple, savoir pêcher, par exemple. Et encore, savoir pêcher, on ne peut pas trop créer une agence, mais savoir faire des logos, être très fort en design, tout ce genre de services digitaux en général, ça va être super.
ou alors quelqu'un qui va créer des sites e-commerce, soit pour que les e-commerce, soit créer des sites uniquement pour les boulangeries. Ça existe des agences qui sont spécialisées en création de sites pour les boulangeries ou pour les restaurants ou pour tout ce genre de choses, pour les agences de voyage aussi. Donc il faut une expertise qui soit assez ciblée, ça c'est très important. Une agence qui fait dès le début plein de choses à la fois, ça va pas le faire, donc il faut avoir une expertise assez ciblée. Ensuite, c'est des gens qui ont confiance en cette expertise. Moi, je peux apporter mon retour d'expérience. Au début, je faisais de la création de sites du coup pour les marques e-commerce. De mon côté, en tant que freelance, c'est un petit peu la même chose que agence. La seule différence, ça va être qu'une agence, ça va être à plusieurs. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont s'occuper d'un client. Un freelance, ça va être seul. J'allais dire une agence, un freelance un freelance peut tendre à devenir une agence si plus tard son truc marche bien. Enfin, on va en reparler après. Donc ouais, il faut avoir surtout confiance. Et lorsque je faisais des sites e-commerce pour les marques, je mettais des prix très bas parce que j'avais pas forcément conscience de la qualité que j'apportais à tel ou tel client. Donc c'est important de prendre confiance en ses services, en ses capacités, en ses compétences, en son expertise, pour après apporter des prix justes aussi et qui ne détruisent pas le marché. Par exemple, si un freelance se fait connaître avec un prix de 200 € pour une boutique e-commerce, alors que tous les autres agences font des sites à 10 000 €, ben ça détruit le marché et les clients qui voient l'offre à 200 € et après qui voient l'offre à 10 000 €, ils se disent mais pourquoi ils se foutent de ma gueule les gens à 10 000 €, alors qu'en fait 10 000 € c'est le prix correct. Donc à ce moment-là, j'ai pris des chiffres totalement au hasard, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est très important pour le marché que vous, en question, ayez confiance en votre expertise. Ensuite, c'est encore mieux toujours de se montrer sur les réseaux, construire une communauté, c'est toujours bien pour se faire connaître de manière organique. Après, il y a toujours la possibilité de faire des publicités payantes, mais c'est toujours bien d'avoir une communauté. Il faut aussi pas avoir de problème à parler à des clients régulièrement, soit par téléphone, soit par mail, etc. Donc il faut être prêt à avoir une petite chat commerciale. Toujours dans la sympathie, toujours avec le côté humain, c'est important. Et ensuite, il faut travailler gratuitement au début. Ça, on va en parler après sur comment commencer ce business d'agence, mais il faut être prêt à travailler gratuitement. C'est aussi valable pour le côté freelance, pour avoir des retours clients, on en parlera juste après. Il faut aussi être prêt à investir énormément de temps sur la création de contenu ou alors la création d'une communauté. Ça, c'est pareil que le domaine de l'infoprenariat. Et enfin, il faut être prêt à construire une équipe parce que une journée n'est composée que de 24 heures, j'ai envie de dire. Donc à ce moment-là, s'il y a beaucoup de tâches ou alors beaucoup de clients accompagnés, ça va être compliqué de le faire tout seul. Donc il faut être prêt à s'entourer de bonnes personnes. Au niveau du budget, il n'y a quasiment rien à avoir si ce n'est du matériel pour produire du contenu si maintenant vous vous lancez sur YouTube par exemple ou sur les réseaux. Mais ça, la plupart du temps, vous l'avez déjà, comme par exemple un téléphone qui filme de qualité correcte. Et puis à la limite, vous pouvez acheter un micro pour améliorer le son parce que c'est le plus important. Mais même, après, vous avez en lumière, vous avez la lumière du jour. Il y a vraiment peut-être un ordinateur, vous l'avez déjà sûrement. C'est la base, même pareil pour une connexion internet. Donc là-dessus, pas de souci. Après, à la limite, vous pouvez acheter un nom de domaine et créer un site. Alors, vous pouvez utiliser Webflow, ça coûte une vingtaine de dollars par mois. Ouais. C'est pas trop cher. Et puis, généralement, quand on a une agence, c'est quand même mieux de pouvoir présenter un site. Après, vous pouvez baser votre agence uniquement sur LinkedIn, par exemple, ça peut le faire. Mais bon, après, c'est des stratégies un peu qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Donc, on conseille de base de quand même avoir un site internet pour vous présenter et présenter vos services. Alors, comment commencer un business d'agence concrètement ? Déjà, il va falloir produire beaucoup de contenu, un petit peu comme avec l'infoprenariat. En tout cas, c'est ce qu'on conseille. On conseille de passer par YouTube, encore une fois, comme l'infoprenariat. Vous pouvez cependant utiliser LinkedIn. LinkedIn, ça marche très bien pour les agences en B2B, donc business avec business. Vous pouvez mixer ça avec Instagram, ça peut aussi très bien marcher, ou faire un blog, encore une fois. C'est un peu la même manière que développer un business d'infoprenariat. Après, il va falloir être prêt à travailler gratuitement, comme l'a dit Léo, parce que ça va permettre justement d'avoir des premiers retours clients et puis d'avoir une première impression de ce que donne notre service avec un client. Donc, et derrière, ça va pouvoir permettre de dire voilà, j'ai déjà bossé avec tel ou tel client, enfin avec tant et tant de clients plutôt, et ça va permettre de rajouter une certaine social proof. Bien sûr, avant ça, il faut quand même créer une offre phare parce que, comme l'a dit encore une fois Léo, il ne faut pas avoir 40 000 offres. Une bien précise, ça va être la meilleure chose à faire. Et puis surtout, une fois que tout ça est validé, vous allez pouvoir scaler, essayer de trouver plus de clients. Et vu que vous n'avez pas
vous n'avez pas un temps illimité, vous allez devoir recruter, automatiser et puis c'est là que voilà, va commencer votre agence et à ce moment-là vous pouvez scaler jusqu'à ce que au maximum quoi. Et puis après bon, vous allez découvrir l'expérience de l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment bien si vous arrivez jusque-là à scaler et trouver plein de clients. Je pense que maintenant on a parlé de ces 3 idées de business de la manière la plus complète possible. Pour rappel, le Storytime Alpha est toujours disponible en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un essai gratuit de 7 jours, à savoir que vous pouvez accéder à littéralement toutes les fonctionnalités du thème comme si vous l'aviez payé pendant 7 jours. Et à ce moment-là, c'est sans engagement, donc si ça vous plaît pas, vous pouvez l'arrêter tout simplement en nous contactant. Et puis sinon, bienvenue dans la communauté du Storytime Alpha. On se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours e-commerce. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. La phrase de fin. Oui, allez, on va passer à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut! Attends, on a une super nouvelle pour toi. On vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!